Bon midi, bon mardi et bienvenue à l'invité du midi. L'invité du midi, c'est tous les jours à partir de midi sur la chaîne 22. Nommée personnalité de l'année 2021 selon le classement du journal Le Nouvelliste, en 2019, elle incarnait le rôle d'une Mambo Cathy dans Zombie Child, un film réalisé par Bertrand Bonello qui lui a valu une belle prestation au Festival de Cannes de la même année. Katiana Milford est une comédienne fabuleuse qui joue à la fois avec son corps et son âme. Elle se produit sur les scènes haïtiennes et étrangères depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est au Petit Conservatoire d'art dramatique, une école de théâtre créée par Daniel Marcelin, grand comédien haïtien, qu'elle a commencé à s'initier au théâtre et aux arts de la scène. L'année 2021, elle a encore marqué la scène théâtrale haïtienne en interprétant Le Purgatoire de Naïsa Fadiani Saint-Germain, Vider mon ventre du sang de mon fils de Andris Pierre, Femme non masculin de Mélissa Beralus et le retour de Wake Foguin, écrivain camerounais. L'invité du midi donne donc carte blanche à Katiana Milford tout en ayant une pensée tout à fait spéciale au comédien Alcibiade qui est parti et à la petite comédienne et chanteuse Negezda, tous deux partis trop tôt. Bonsoir Katiana et bienvenue à l'invité du midi. Vous voulez faire du mal à quelqu'un? Prenez-lui son fils, innocent ou coupable, noir ou blanc, bon ou mauvais. Prenez-lui son fils. Torturez ce dernier qui, quel que soit son âge, demeure un enfant aux yeux de sa mère. Prenez-lui son fils, puis accrochez-le à une croix, ou si vous préférez, abandonnez son corps après l'avoir trouillé ou décapité ou cramé au coin de la rue, dans un marché, à la criée publique. Je vous garantis qu'il n'y a pas mieux pour anéantir une mère. Ils l'ont libéré, les punis. Il n'existe aucune autre explication à cette frayeur qui nous empoisonne tous. Ils l'ont libéré encore. Et ce vaniteux comme lui seul nous impose la tête haute sa présence toxique. Je l'ai vu. Les autres et moi, nous l'avons tous vu. Je l'avais d'abord senti venir avant que mes yeux l'aient aperçu. Il était là, là-bas, flânant tantôt nu, tel un nouveau-né ou à moitié nu, sans gêne, sans entrave, dans cette rue-là, là-bas. Il ne connaît pas la pudeur, l'humilité. Non. Je le revois depuis, 2 fois, peut-être même 3. Je ne compte plus, cela ne sert à rien. Je le vois de temps en temps, tout le temps planer au-dessus de nos têtes, comme un orage de malheur en formation. Sa mission reste la même, troubler nos vies, accoucher le carreau, foutre le bordel partout. L'impunité ne connaît pas de demi-mesure. Il réussira, je n'en doute pas. Je ne doute plus de son pouvoir et ce n'est pas une défaite. Il trouvera largement le temps de réussir. Ensuite, il continuera tranquillement à s'exhiber ici et là, à cantonner sa victoire, collectionner des torts, jusqu'à mettre ses amis dans l'embarras. Il les gênera à un point tel qu'ils le prieront de faire l'invisible, l'oublier pour un moment seulement. Le gossier est attachant. En lui tend une main, il s'empare d'un bras et s'agrippe à un corps. Son affection peut se confondre à une infection vorace. Il gênera un point tel qu'ils se sentiront obligés de prendre une décision. Ils le prieront de faire l'invisible, l'oublier pour un moment seulement. Il ne se cachera pas, bien au contraire. Il jouera au fanfaron dans sa longue robe de carnaval. Être vil et imbu de lui-même comme personne. Ses amis seront gênés. Ils se sentiront obligés de prendre une décision, pas trop dure quand même. Il est impoli de maltraiter une connaissance. Ils feront donc comme si, comme toujours. D'abord, ils fêteront de le poursuivre. Ensuite, après avoir laissé à ce sanguinaire la chance de se repentir, chance qu'il ne saisira certainement pas,
Ils diront l'avoir enfermé dans l'une de ces maisons. Maison pour les fous. Maison que personne ne connaît. Ce sera peut-être vrai. Du moins, c'est ce que nous croirons. Ils savent comment mettre des absurdités dans la tête. Nous y verrons donc un miracle. La guichère n'est pas personne à faire le dos rond, se faire petit, se cacher. Non. Nous n'aurons plus de nouvelles pendant un certain temps. Aussi futile qu'elle pourrait paraître dans le temps, une action aura été posée. Et pour toujours, ils s'inventeront pour gaver notre reconnaissance. Et puis un jour, nous constaterons pareil à ce matin, pareil à un an, un jour, un mois. Tel un feu sans étincelle et sans fumée, une vague d'événements des plus funestes incendiera la ville. Nous le saurons alors. Il a été mis en liberté. Encore. Ses amis inventeront des astuces, trouveront des excuses, des mensonges, diront tout et n'importe quoi pour masquer ses péchés. Ce qui, une fois de plus, prouvera leur incompétence. Ici, la vie s'enfermera dans le mutisme habituel. Bonjour, Samy Janvier. Bonjour, Tatiana, qui, à l'instar de Stromae, a préféré répondre par un texte. Comédien dans l'âme, comme je disais tantôt dans cette introduction, comédienne dans l'âme. Donc tu as préféré de commencer cette émission par un texte. Oui, j'ai préféré démarrer par un texte pour dire bonjour à tout le monde et pour saluer les départs de ces deux belles âmes, de cette jeune chanteuse, comédienne, Negezda, et de Alcibiade, avec qui j'ai grandi. Ah bon? Avec qui j'ai grandi. Oui, à la radio, bien sûr, tout le monde, un petit peu. Hein, oui. Avec qui tous les dimanches. Tous les dimanches, avec le voisinage, ma mère. Oui. Tout, que tu le veux ou non, oui. tu as ton Alcibiade, tu es servi. Oui, tu es servi. Et voilà, je voulais commencer avec le texte d'André Pierre. Et c'est également ce texte que je jouais pour l'un des textes que j'ai joué pendant l'année 2021. J'avais eu la chance d'assister à cette belle prestation à la salle Piment Rouge, je crois. À Turgeon. Alors, Katiana, aujourd'hui, tu as carte blanche à l'invité du midi. On voudrait te présenter et je sais que tu passes de présentation, mais revenir sur ce parcours, et ce parcours d'artiste, de comédienne, et essayer aussi de faire un petit peu sortir cette personne formidable que tu es aussi derrière l'artiste, qui se cache, et qui se tapit derrière l'artiste. Katiana sourit toujours. C'est plus fort que moi. soit pour vraiment partager de l'amour, ou soit pour cacher mes peines, ou soit pour me protéger. Et le théâtre a été une rencontre assez tôt. Oui, assez tôt pour moi. Assez tôt parce que j'aurais pu ne jamais faire cette rencontre. Parce que j'étais destinée à être médecin. Oui. C'est ce que tes parents voulaient. Oui, je ne m'imagine même pas. C'est ce que mes parents voulaient. Et j'ai fait... En fait, c'est un rituel que j'avais avec ma mère qui m'a poussée à faire cette rencontre. Ma mère m'emmenait toujours choisir mes livres à la librairie Auguste. À chaque bulletin, dès que j'avais 3 étoiles, au moins, elle m'emmenait à la librairie Auguste. La librairie qui a été détruite le 12 janvier, sur la Grande Rue. Et après la mort de ma mère, j'ai continué à faire le même rituel. Même quand j'avais pas d'argent, je voulais juste respirer les livres, me dire que quand j'aurai d'argent, je vais acheter ce livre, je vais prendre ce livre, je vais choisir celle-là. Voilà. Et un jour, j'ai fait la rencontre de Daniel Marcelin. C'était dans le rayon roman, je crois. Puis j'ai fait la rencontre de Daniel Marcelin, on n'a pas papoté à un moment, je ne connaissais pas. Et puis j'ai écouté l'émission, mais je n'avais pas compris que c'est la même personne qui était en face de moi. Et puis c'est là qu'on a commencé à papoter sur un auteur, je ne me rappelle plus. Et puis il m'a dit que voilà, il y a une école de théâtre.
J'ai dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est impossible. Bien sûr qu'il y a une école de théâtre. Et puis, quelques années plus tard, j'ai été m'inscrire. Et depuis là, j'ai commencé cette aventure que j'ai énormément appris Et de la vie. Daniel du Marcelin, métier. c'est pratiquement un monument C'est un monument, c'est un monument. du C'est théâtre une grande haïtien qui a formé personne. des générations d'acteurs. Des générations. D'ailleurs, l'école, le petit conservatoire a fermé ses portes, ça fait à peu près 4 ou 5 ans, avec après 16 ans, 15-16 ans de formation. Moi, il y a des spectacles, des prestations de Daniel Marcelin qui m'est resté dans la tête comme ça. Et jusqu'à un certain âge, je ne savais même pas si c'était Daniel Marcelin. Par exemple, je pouvais être en train de réciter, et comme par hasard, comme ça, savon, lagué, digo, chlorox, ça te fait trop de détails. Ce n'est que plus tard que je vais découvrir que c'était Daniel Marcelin. C'est comme ce truc-là petite que je regarde à la télé, et Maladie Cochon. Oui. Maladie Cochon, pas bon bébé. Non. C'est après que j'ai su que c'est Daniel qui avait fait toutes les voix. Le cochon, le cabri, c'était Daniel qui a fait toutes les voix. Il n'y avait pas plusieurs personnages. Non, Daniel, c'est un personnage. Ah non, mais sûr. À un moment de la durée, il faudrait que... Et là, je lance l'appel à Émilie Prophète, ministre de la Culture. De la Culture, oui. De penser à honorer de temps en temps Daniel Marcelin pour son travail, oui. pour le développement et l'épanouissement du théâtre haïtien. Du théâtre et de la culture. Qui est de la culture d'une manière générale et qui est l'une de nos meilleures cartes de visite à l'étranger. À l'étranger, oui, ça c'est sûr. Donc, tu avais quel âge à cette époque, en disant 20 ans. 20 ans? Ouais. Quand tu as commencé à faire du théâtre? 19. Non, j'ai commencé bien avant à faire du théâtre. J'ai commencé à faire du théâtre à Pétionville, chez les frères salésiens, chez les pères salésiens de Pétionville. C'était dans un groupe qui s'appelait Gadoussa. Et le père Didi, c'est le père Didi qui avait fondé ce groupe. C'est un groupe de théâtre, de danse, de mannequinat. Et c'est là que j'avais commencé à faire du théâtre amateur. Ben, je sentais qu'il manquait de quelque chose. Et c'est pour ça que ça m'avait étonné et plu quand j'ai appris qu'il y avait une école de théâtre. J'ai dit, ah ouais, voilà. Là, Ah non, je ne me laisse pas faire. Tu t'es lancé. Ouais, je me suis lancé. Il y a quelques écrivains à qui on a écrit pour leur demander pourquoi ils écrivent. Et je me souviens, je crois que c'était Bertolt Brecht qui avait répondu « bon qu'à ça ». Pour dire qu'il écrit parce qu'il n'est bon qu'à ça. Il ne sait faire que ça. Pour le théâtre, doit-on dire bon qu'à ça pour toi? Ouais. Tu as fait autre chose dans ta vie, autre que le théâtre? Le journalisme, que j'aime bien. Ok. J'adore le micro. Et tu as été présentatrice? J'ai été présentatrice à la radio, oui. RCH 2000, j'ai bossé à Jacmel, j'ai bossé au CAI. Okay. J'aime beaucoup la salle des nouvelles. Tu aimes l'ambiance J'aime l'ambiance. D'ailleurs, le 12 janvier, je venais à peine de finir de bosser. Et c'est là que la radio a été complètement détruite. J'étais la seule survivante. Et au CAI, non, c'était à Jacmel. Ensuite, j'ai bossé au CAI. Et voilà, moi j'aime beaucoup le micro, mais je suis plus vivante sur scène. Je pense que je suis bon qu'à ça. Oui, j'aurais pu dire plein de choses. J'aurais pu dire plein de choses. Je me sens vivante. Je fais parler tellement d'êtres humains. J'apporte la lumière. J'apporte la lumière pour des gens. J'écris aussi autant que les auteurs, parce que quand je prends le texte, je me l'approprie. Tu te souviens de ton premier spectacle? Mon premier spectacle, oui, je me rappelle. D'ailleurs, pendant un certain moment, j'ai été un peu traumatisée. C'est avec Benoît Vitz, metteur en scène français. Le texte s'appelait... l'élection d'Alexandre Souto. Oui, Alexandre Souto. Ouais, l'auteur était un Roumain, je crois. Voilà. C'était pour le festival 4 chemins. Et en fait, mon premier spectacle, c'était vraiment un truc énorme, quoi.
Le spectacle était déjà en répétition, ça faisait près de 6 mois, Samy. On m'a appelé à 8 jours du spectacle parce que la seule comédienne, il y avait une seule femme sur le projet, sur le spectacle. La seule femme sur le spectacle avait désisté à 8 jours du spectacle parce que son mari ne voulait plus qu'elle joue. C'est quoi l'histoire? Ah mais oui, son mari avait menacé de la quitter au cas où elle joue. Parce que ils avaient estimé que le spectacle la mettrait nue, sa femme ne peut pas être nue sur scène. Ah, ça c'était le cas où tu es apparu nu? Eh ben oui, c'était mon premier spectacle qui m'a mise à nu. C'est le spectacle qui m'a mise à nu comme artiste. Et tu l'as joué toute nue? Ah oui, à un moment, il y avait une scène où j'apparaissais nue sur la scène. C'était un truc de 5 secondes. Mais c'était un très beau texte. C'est un très beau texte. C'était pas un texte pornographique ou sexuel. C'était du théâtre. C'était du théâtre, c'était du vrai. Tu vois, c'est... Et moi, j'ai assumé et j'ai pris le projet. C'était un grand risque. Hein? Ah oui, j'ai pris le risque. J'étais la dernière femme à qui on a appelé dans le milieu artistique. Et les autres ont, et j'étais encore à l'école. Presque refusé. Tout ont défilé. J'ai accepté le projet. Et on m'a dit que, bon, Katia, tu es la dernière personne à qui on appelle. On n'a plus de femmes qu'on peut appeler sur le projet. Et là, on est à 8 jours du spectacle. Dis-nous maintenant, oui ou non, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bon, dans 5 minutes, au moins, j'appelle mon conjoint, je discute. Et mon conjoint me dit, pourquoi tu me demandes? Je sais que tu as déjà fait ton choix. Il est intelligent, hein? Et puis voilà comment j'ai commencé cette grande carrière. Les articles m'ont bombardé. Et je crois qu'il y a Philippe Desmond qui avait écrit dans Nouvelliste qu'il s'en souviendra toujours, un truc comme ça, des fesses de Diana Milford. Mais après, en fait, l'expérience qui m'a marqué, c'est que au moment où j'ai pris ce projet, à 8 jours, j'avais très peur. Moi, je n'allais pas réussir. Je me disais que je n'allais pas réussir, c'est ma première fois sur scène. C'était une grande responsabilité. Mais oui, il fallait connaître le texte dans un temps record. Dans un temps record, il fallait connaître le texte, il fallait intégrer l'équipe, la mise en scène, et du tout. Personnage. Mais bien sûr, c'est énorme, c'est énorme. Et j'ai su le faire en 6 jours. Le jour du spectacle, je suis tombée malade, surmenage et tout. J'ai joué, j'avais la fièvre. J'en pouvais pas. Et j'ai assumé. En 6 jours, j'ai pris le projet de 5 mois de travail avec 4 comédiens, mais 4 super comédiens professionnels. Et puis quand tu es bien entouré sur scène, c'est important. C'est important d'être bien entouré sur scène. D'avoir des professionnels à ses côtés. D'avoir des professionnels. On peut toujours avoir un amateur ou deux, tu vois, mais avoir des professionnels autour de soi, ça t'aide. C'était bien. Alors, Katiana, et je vais te poser là une question plutôt technique. Tu es comédienne à la base, mais tu es également actrice. Est-ce que tout comédien, toute comédienne est par défaut acteur, actrice, ou est-ce que ça t'a demandé soit une formation toute particulière ou un autre investissement pour devenir actrice? Moi, je pense que être comédien avant d'assumer le plateau, je dis plateau parce que pour parler d'acteur, c'est une opportunité, c'est mieux. Parce que, par exemple, le théâtre, tout est grand. Tu joues grand. Tu parles fort, tu projettes. Tout est grand sur scène. Par contre, sur le plateau, c'est différent. C'est différent, c'est complètement différent. Sur la scène, tu as un résultat immédiat, ou tu as un élément de réponse immédiat. Oui, la réaction du public est immédiate. Mais sur le plateau, c'est différent. C'est-à-dire que faire du théâtre avant d'aborder le plateau, ça te donne une capacité énorme à faire la différence et de jongler entre eux et de trouver ton équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois. De trouver ton équilibre. Sinon, tu fais du cinéma,
c'est difficile de sortir du cinéma et de rentrer dans le Du coup, théâtre. la question est répondue. Ah, Une bien comédienne sûr. n'est pas forcément une actrice. Non, Et une actrice n'est pas forcément une comédienne. Non, n'est pas forcément. Mais c'est un grand avantage. C'est un grand avantage quand on d'aborder est le comédien métier avant d'abord d'être avant acteur. d'être acteur. Et Oui. pour être acteur, et ça vous a pris beaucoup d'efforts ou qu'est-ce que ça vous a pris? À quel moment vous êtes passé, bon, vous n'êtes pas passé, tu n'es pas passé définitivement du théâtre au cinéma, mais tu as quand même joué dans un film. Et Il y a plusieurs. dans Là, plusieurs. là, ma filmographie, je suis à plus d'une dizaine de films. Et comment tu gères Moi, je ne sais pas comment, c'était tellement rapide. C'était rapide. Je suis très sensible, en fait, dans mes créations, dans mes personnages. Peut-être que c'est ce qui m'a permis de faire cette traversée aussi facilement. Et j'ai pas eu de formation précise. J'ai fait une formation, mais j'ai pris des formations sur la réalisation. Mais comme actrice, non. J'ai fait des castings, j'ai été choisie, j'ai porté des personnages, par exemple, dans Dimanche 4 janvier avec François Martouret. Yaman Bokati. Yaman Bokati avec Bertrand Bonello. Et j'ai fait les castings et puis ils ont dit, bon voilà, ce que tu as apporté dans le casting, c'est ce qu'on cherche en fait. Et j'ai juste fait confiance à mon réalisateur. Et ta performance a été remarquée au Festival Justement, de Cannes. mais j'ai fait confiance aussi à mon réalisateur. C'est une confiance. Ce travail demande beaucoup de confiance et beaucoup d'humilité. Et c'est ce que Daniel Marcelin a su insuffler à ses acteurs, à ses étudiants. L'important pour un artiste, c'est d'avoir l'humilité. Cette humilité te permet de draguer, de jongler, tu vois, d'aborder des personnages aussi difficiles, aussi pompeux, aussi complexes, et travailler avec des metteurs en scène aussi bizarres, aussi difficiles. De n'être jamais trop sûr de Rien soi rien n'est acquis et de sur continuer à travailler sans relâche. Samy, rien n'est acquis sur scène. Tout se travaille, tout grandit. Rien n'est acquis. C'est-à-dire que le spectacle que tu joues aujourd'hui, ce personnage que tu portes aujourd'hui, tu le rejoues demain, tu fais une autre expérience. Tu rejoues ce spectacle, la 100e, la 1000e, je ne sais pas. À chaque fois, c'est une expérience que tu fais, qui est différente pour le cinéma. Oui, c'est fini, c'est figé. Ah, mais c'est fini, c'est figé. C'est fini, c'est figé. Et le personnage, à chaque fois que tu le joues, tu grandis. Le spectacle grandit. À un moment, le spectacle prend une certaine maturité. C'est-à-dire que... Tu peux aussi, par moment, prendre de la distance par rapport à tes représentations antécédentes et dire, écoute, là j'ai une autre compréhension du texte, je vais mettre ci, je vais mettre ça de mais bien sûr, c'est tout comme j'ai fait cette expérience-là, c'était l'année dernière avec Le Retour. Le texte de Wake Fougué, et c'est une mise en scène de Billy et Lucien. Par exemple, j'ai joué ce texte en 2015, Le Retour. Ce texte, c'est un texte où je suis mère de 2 enfants. Mon mari, il part, il me laisse avec ses 2 enfants. Il reste 30 ans à l'étranger, il bosse, sans aucune nouvelle, sans rien. Je sais qu'il est en vie juste parce qu'il envoie de l'argent chaque mois sur le compte. Mais il ne répond pas à nos lettres, il donne aucun signe de vie. Mais la façon dont j'ai abordé ce personnage, cette femme, en 2015, j'ai pas pu. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai pas pu l'aborder parce que... Tu as essayé quand même. J'ai essayé parce que en 2015, j'avais compris que c'était une femme en colère, surtout en colère, et qui n'aimait plus cet homme. Mais là, quand je l'ai rejoué, quand on a retravaillé le texte, je me suis dit, j'ai réalisé qu'en fait, elle n'était pas en colère, ça va, parce que le moment de colère était passé. Oui. Elle n'était plus en 30 ans colère. plus tard. Ah non, mais ça va. Elle n'était plus en colère de cet homme, elle était indifférente. Et c'est peut-être ta maturité à toi. C'est peut-être pendant ce temps qui m'a fait comprendre cette nouvelle lecture du texte, justement. Et Billy me l'a fait, et mon metteur en scène, il me l'a fait comprendre aussi. Il m'a dit, bon voilà, c'est pas la même personne qui aborde le texte. Tu grandis et autant ton personnage grandit. Ce qui, du coup, veut dire que malgré la puissance du cinéma,
et comme septième art, comme on le dit souvent, le théâtre reste un art plus vivant, plus humaniste. plus humaniste. Plus humaniste parce que tu es perpétuellement en échange avec ton personnage. Tu es toujours dans un rapport intime avec ton texte. Si on parle de monologue, ou tu es toujours dans un rapport concret avec ton collègue de scène, avec ton metteur en scène, qui est différent pour le 7e art. Ça va, le tournage dure 1 mois, 2 mois, et puis c'est fini, quoi. Et le tournage, ce qui va au montage, c'est après le montage, tu sais quel film tu auras. Oui, c'est après que tu vas découvrir c'est après. C'est. Bon, finalement, on a dû enlever telle scène, voilà ce qu'on a dû couper. C'est le réalisateur qui décide en dernier ressort. En dernier ressort. Tu vois, tu grandis autant que toi comme personne, tu grandis avec ton travail. Et c'est ce que j'aime dans le théâtre. Et c'est ce qui fait aussi peut-être la particularité de ce genre et qui est formidable. Qui est formidable. Bien. Donc, Katiana, le théâtre, depuis ton très jeune âge, tu viens de le dire, tu ne l'as pas quitté depuis. Non, j'ai bossé dans pas mal d'institutions, pour le ministère de l'Environnement. Mon travail a toujours été dans l'art. C'est-à-dire j'ai formé les gens pour aller former les gens. J'ai fait des formations, j'ai joué, j'ai fait des feuilletons radiophoniques, soit pour Zukuta, soit pour d'autres institutions, soit pour des particuliers. Mais j'ai toujours eu 2 pieds dans l'art. Et les textes que tu joues, par exemple, là, si on prend le texte d'Andris Pierre, qui est un drame, et pratiquement un drame social, où peut-être la dame a eu un enfant d'un viol. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un certain type de textes qui vont plus avec ta personnalité, ou encore où tu peux jouer n'importe quel texte, tu peux passer du tragique au comique sans problème? Sans problème. Sans problème. Je peux pas. Ce serait impossible, ce serait me tuer de me confiner dans un personnage. C'est impossible. Je suis trop touche à tout, trop observatrice. Je ne veux pas. D'ailleurs, je ne me vois pas comme ça dans un personnage. Et bien sûr, par exemple, j'ai joué Le Purgatoire, j'ai joué une actrice porno. Une actrice porno, dans le texte de Naïsa Fadjali Saint-Germain. Et c'était une mise en scène de Rolafton Mercure. J'ai joué une actrice porno bien assumée et bien décidée. Et là, c'était une femme meurtrie. Meurtrie, violée. Tous les aléas de la vie que les femmes haïtiennes spécialement connaissent. Et ça, c'est assez nouveau parce que dans le temps, on a eu l'impression, je ne sais pas, peut-être que je peux me tromper par rapport à cette observation, que certains personnages et certaines personnes étaient devenues leurs personnages. Là, je pense par exemple à Alcibiade qui vient de nous quitter. Alcibiade, oui. Ou encore... Abicha. À qui? Abicha. Abicha, ou encore Roland Orfeuille et Piram. Et qui racontait même qu'il était dans un aéroport et que les gens n'arrêtent pas de dire Roland Orfeuille, je ne sais pas si c'est Roland. Oui. C'est Roland d'autres, non. Non. C'est Roland Orfeuille, je crois. Roland Orfeuille, ok. On citait son nom. Et il n'a pas réagi parce qu'il n'a pas compris tout de suite que c'était son nom. Et quand on a dit Piram, il s'est levé tout de suite et il a dit « me voici ». Donc, est-ce que c'est normal qu'un comédien, qu'un acteur se confond avec son personnage? Oui, ça peut arriver, c'est dangereux. C'est dangereux, moi j'assume, c'est pas professionnel. Et si vraiment c'est un métier que tu veux aborder, ça t'enlève ce côté professionnel, l'évolution de ton métier, ça t'enlève vraiment une grosse partie. Parce que ce personnage-là, tu nourris un personnage dans chaque quotidien, dans ton quotidien ou chaque quotidien.
Mais est-ce que tu n'aurais pas pu nourrir plusieurs personnages dans différents aspects? Bon, chacun assume son choix. Mais moi, de par mon métier, de par ma profession, j'ai su que tu regardes partout ou que tu regardes dans un seul endroit, ça ne fait pas que tu ne grandis pas. C'est-à-dire que mieux vaut que je regarde dans plusieurs personnages, que j'appréhende plusieurs personnages, et des fois que chaque personnage m'aide à porter d'autres personnages, que je porte un seul personnage. C'est-à-dire, moi, je pense que porter un seul personnage ou se confondre avec un personnage, c'est risqué pour ton métier. Moi, je pense que c'est pas professionnel. Ouais. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel parce que tu aurais pu aller plus loin avec. Donc, ça n'empêche pas que j'ai adoré Pyram. J'apprécie beaucoup Bichat. Bien sûr, Bichat et Alcibiade. Mais moi, j'aborde le théâtre différemment. Oui, parce qu'entre-temps, le théâtre a évolué. A évolué, bien sûr. Donc, le théâtre a évolué. Ça veut dire que porter un personnage toute ma vie, je rate le métier. Donc, carrément. Le vrai comédien, c'est celui qui peut ce matin incarner un criminel de guerre. Psychopathe. Et demain jouer une religieuse. Et aussi bien avec toute son âme. Parce que tu peux le faire, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Moi, je pense à un côté facilitateur aussi. Il y a un côté facile que certaines personnes recherchent. Je ne sais pas si tu as l'habitude de constater cela. Il y a aussi le public qui est de la partie, qui rentre dans la partie. Excuse-moi. Par exemple, il y a certains films, et je me souviens, on était en famille avec mes frères, on regardait un film, et puis à un moment de la durée, le film était très calme. Je crois que c'est un film de Whitney Houston, Waiting to Exhale, où sont passés les hommes, quelque chose de ce genre. Et puis à un moment de la durée, les hommes. Oui, à un moment de la durée, Wesley Snipes s'est apparu dans le film. Et puis on s'est dit, bon, définitivement, il va y avoir de la bagarre puisque Wesley Snipes s'est apparu. Donc on a tendance, nous autres, du côté du public, à confiner les personnages, les acteurs dans des personnages types. Depuis Arnold, non film, on a été très déçus de films où Arnold incarnait Junior, je crois, oui. Encore Jumeau. On n'a pas aimé ces films-là parce qu'on estimait que Arnold, lui, on l'a retiré de son personnage. On l'a retiré de son personnage. Oui. Donc, il y a aussi le public qui aimerait ça aussi et qui confine les acteurs dans des personnages. Ah, mais c'est un jeu dangereux. Oui, assez dangereux. Assez dangereux. Mais moi, je préfère que le public me suive que moi, je suis le public. Oui. Parce que je connais mon métier. Je ne veux pas toujours faire plaisir à un public que j'aime. Parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi qu'il n'y a pas que ça. Il y a le choix. C'est-à-dire que je respecte Atis Punch, qui joue Punch. Il le joue très bien avec de superbes gags où tu te dis comment il les a trouvés. Tu vois, mais il y a autre chose aussi. Il y a autre chose. Il y a des comédiens qui travaillent sur différents personnages. Et aujourd'hui, tu peux voir cette femme, cette nymphomane, et demain, tu tombes sur une grande sœur maladroite, mais très aimante. Et c'est ce qui fait le beau du métier. Et c'est très moderne aussi, c'est ce qu'on fait de nos jours, pratiquement. De nos jours. C'est-à-dire l'acteur, il incarne plusieurs personnages. Plusieurs personnages. Ça, tu as plus d'horizons à visiter. Et ton public aussi grandit. Tu participes aussi à l'épanouissement de ton public. Tu lui donnes aussi de ce que toi tu apprends, de ce que toi tu sais. Parce que quand je joue, cette femme-là que j'ai jouée, cette femme meurtrie par la souffrance de toute une vie, ce viol qu'elle a connu, cet enfant qu'elle a dû mettre au monde malgré elle, qu'elle a vu grandir malgré elle, et qui est mort. Et c'est à la mort de son fils qu'elle a compris qu'en fait, elle a toujours aimé son garçon. Oui, même si à un moment donné, elle disait qu'elle ne le voulait plus. Qu'elle ne voulait plus. Étripez-moi. Jeter son âme au diable, abandonner son corps au chien. Elle n'en voulait pas, mais quand son fils est mort,
c'était horrible pour elle. C'est-à-dire que cette femme que j'ai jouée, j'ai dû emmagasiner beaucoup d'énergie, de force, de temps de travail pour porter cette femme. C'est pas moi. C'est pas moi. Et à un moment de la durée, comme j'ai participé au spectacle, il fallait se rappeler qu'on était au théâtre pour savoir que ça n'était pas arrivé vraiment. Bon. Mais justement, c'est-à-dire porter à chaque fois un personnage, c'est beaucoup de travail que nous, comédiens, nous faisons. C'est-à-dire que on peut pas se dire que bon voilà, j'ai un public qui préfère que je joue un tel ou une telle, mais d'accord, je vais me confiner dedans. Non, mais je ne participe pas à ton évolution. Je ne t'aide pas et je me détruis aussi. Je détruis le métier aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un choix équilibré. Écoute, Katiana, il y a aussi cet aspect-là. Il y a le texte qui est à la base de tout théâtre. Et même si on peut imaginer un théâtre sans texte, mais le texte reste quand même un élément fondamental du théâtre. Oui. Il y a d'une part le fait de maîtriser et de mémoriser son texte et de gérer la scène par la suite. Moi, je t'ai vu jouer, tu es arrivé sur la scène avec une serviette et tu t'es habillé devant tout le public. Moi, je me suis demandé à un moment de la durée comment est-ce que tu vas faire pour mettre le soutien-gorge. Et puis, je me suis dit, waouh, comment gérer tous ces éléments-là et en mémoriser son texte, en restant fidèle à son texte. Un grand challenge. Un grand challenge. Et moi, au début, je ne savais pas que j'allais arriver. J'étais en train de me poser cette question. Comment, Katiana, tu vas faire? C'est du boulot. C'est de le faire, de le refaire, de le refaire, de le refaire. C'est le travail. C'est le travail, voilà. C'est le travail, Samy. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu, parce qu'en fait, le texte, mon dire dans le texte, ça se passe dans mon intimité. Comme ça se passe dans mon intimité, alors j'ai dit, voilà, je suis dans mon intimité. Je ne voulais pas me situer dans une chambre ou dans un espace quelconque. Pour ne pas être précise et avoir autant de latitude, je me suis dit, voilà, je rentre sur scène avec une serviette et je m'habille dedans. C'est-à-dire que toi, tu peux le comprendre comme c'est ma salle de bain, ou toi, tu peux décider que c'est ma chambre, tu peux décider que c'est la galerie, tout ce que tu veux. Mais ce qui est clair, je suis dans mon intimité. Oui, l'espace, c'est l'espace d'intimité. Tu rentres là, tu es assise dans mon intimité. Et j'ai pas mis une culotte, j'ai mis plusieurs. Et c'est que le travail, c'est de le refaire. Au début, je ne pouvais pas, c'est-à-dire que je me perdais entre m'habiller et dire le texte. Oui. J'imagine que ça peut t'arriver facilement. Hein. Ah, mais bien sûr, je me perdais entre dire le texte et m'habiller. Et m'habiller, mais c'est le travail. C'est le travail, c'est-à-dire c'est de le faire, c'est de le faire et de le refaire à chaque fois. Et si tu perds, c'est de le refaire encore. Donc, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail. C'est-à-dire il n'y a pas un truc magique, il n'y a pas un mot magique, il n'y a pas un dire, c'est de le refaire, de le refaire. C'est-à-dire que à partir du moment où tu te sens capable de porter ce discours, où tu te sens capable de porter cette mise en scène, c'est le boulot qui va donner le résultat. Définitivement. Alors, et on parlait tout à l'heure de risque, et c'était un risque comme tu as joué ton premier spectacle, mais on va parler d'un autre risque, celui d'avoir choisi d'exercer un métier aussi difficile que celui d'être dans ce pays. Comédien en Haïti, un pays où le statut n'est même pas reconnu, où l'État s'en fout, on le dit ensemble, s'en fout pas mal de ce secteur-là, où il y a presque plus de mécénat, sinon quelques organisations qui... presque plus en fait, je suis pas... tu vas corriger ou tu vas affirmer ou confirmer pour moi. Et comment tu vis comme comédienne? Difficilement. J'imagine. Difficilement. D'ailleurs, j'ai fait le choix le plus difficile, c'est que je vis que du théâtre, que de mon métier. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le 8-4. Je sors de mon bureau, je vais répéter.
parce que je veux avoir du temps pour mes spectacles, pour monter mes spectacles. Je suis très méticuleuse dans mes activités artistiques. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix difficile et important pour moi. De ne faire que du théâtre. Oui, parce qu'il te faut du temps pour bosser, pour finaliser, tu vois, faire... pour peaufiner ton travail. Parce que c'est du respect pour ton public, c'est du respect pour toi, pour ton travail. Ouais. Et ça me fait souffrir. Parce qu'il n'y a pas de mécénat. Désolé, parce que le mécénat, c'est une institution qui est là pour aider les artistes, pour aider les créations. On a heureusement la Focale qui participe depuis une dizaine d'années, plus. Depuis plus que ça. Plus que ça. Non, en fait, je dis une dizaine d'années parce que je parle de mon lieu. Oui. Qui a investi dans beaucoup d'artistes, soit dans leur voyage, soit dans leur création. Mais la Focale, ce n'est pas sa vocation. Ça veut dire que la Focale investit parce que la Focale veut participer à cette génération d'artistes largués dans le pays. Mais ce n'est pas la première vocation de la Focale. Ça veut dire que la Focale n'est pas prioritairement un mécénat. Ok? Le ministère de la Culture, pratiquement inexistant. Pratiquement inexistant pour les artistes. On peut toujours faire comment je peux dire ça, un micro-trottoir avec les artistes. On saura. Et on a des institutions qui fonctionnent comme la Focale, qui participent. Il y a des projets. Qui participent sur des projets, soit par des relations. Des projets assez rares. Assez rares, mais nous n'avons pas de mécénat, nous n'avons rien, nous ne sommes pas encadrés. Nous ne sommes pas encadrés, c'est-à-dire que j'ai un projet de spectacle, je l'envoie à la Focale, 10 000 autres envoient à la Focale. Oui, parce qu'il y a la Focale qui reçoit des projets de spectacle, qui finance des projets de spectacle. C'est-à-dire que quand tu envoies au ministère de la Culture ou tu envoies à des institutions qui subventionnent des projets artistiques, entre parenthèses, il y a 10 000 aussi, c'est-à-dire que tu n'es jamais sûr, tu ne peux pas avoir un agenda culturel sur ton année pour tes spectacles, pour tes créations artistiques. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu es toujours en train de jongler, tu es toujours en train de revoir tes projets, de revoir ton agenda, de revoir ci, de revoir ça, c'est-à-dire que tu n'es jamais stable. Et il y a eu quelques ouvertures sur l'étranger aussi. De temps en temps, on va faire un petit spectacle à l'étranger, non? On va faire un petit spectacle à l'étranger, bien sûr, qui nous aide, surtout professionnellement, tu vois, mais est-ce que ça tient? Parce que quand tu voyages, tu as besoin qu'on paie tes billets d'avion, tu as besoin qu'on paie... et c'est tout un parcours de combattant. C'est tout un parcours de combattant parce qu'il n'y a pas tous les spectacles qui te paient à l'avance. Il y a des spectacles où tu pars, c'est après ton spectacle que tu pars, ils ne paient pas tes billets d'avion, ils te demandent d'assurer. Je me souviens quand je lisais, et pour préparer cette émission, un article sur toi, on disait de toi que tu es très exigeante en matière de contrat et de paye. Ah bien sûr, je ne bâtis pas. Tu exiges que tu sois payé et que tu aies un contrat et que tu saches à l'avance combien tu auras pour ce spectacle. Mais bien sûr, mais tu ne peux pas me mettre Donc c'est-à-dire c'est un métier que tu prends très au sérieux. Très au sérieux. Tu ne peux pas me mettre sur un projet, je n'ai pas de contrat. Attends, comment je sais que... Okay. C'est mon contrat qui va me dire quel projet, comment va se dérouler le projet, où va se dérouler le projet, comment je vais être payé, combien je vais être payé. Alors, comment je peux être dans un projet sans contrat? C'est mon contrat qui définit comment je vais faire, sur quel tapis danser, comment m'approprier de ce projet. C'est-à-dire, quand tu as affaire à des gens pas honnêtes dans ce milieu artistique, et ils sont nombreux, qui te badinent un peu, qui te font quoi? Ah, tu auras le projet, t'inquiète. Ah, tu auras le contrat, t'inquiète. Là, on est en train de travailler dessus. Eh bien, d'accord, travaille dessus, je t'attends. Et ce sont des gens qui peuvent vraiment, à un moment, sur un autre projet, te faire des choses très... pas intéressantes. Comme j'ai lu sur toi, je le disais tout à l'heure, et pour préparer cette émission,
j'ai lu aussi ton histoire personnelle qu'on ne va pas tout à fait évoquer ici. Mais j'ai quand même cette question de savoir est-ce que ta vie comme comédienne, le théâtre, a pu te permettre de faire ce saut entre les drames personnels et le côté professionnel. Je pense que, Est-ce que le théâtre t'a guéri? est-ce que le théâtre me guérit tous les jours? Le théâtre me guérit tous les jours, vraiment. Quand je parle pour cette femme du texte d'Andrise, ou comme je parle pour cette femme qui a cette actrice porno, je suis guérie. Et je guéris aussi les autres. C'est vrai que j'ai connu des moments difficiles, vraiment des moments difficiles. Ça me permet en fait d'appréhender les personnages, de les comprendre. C'est vrai quelque part. Ça m'aide à me voir en public, à me voir dans le public. Ça m'aide à me voir moi qui regarde ce personnage et ça m'aide à porter ce personnage. C'est vrai. Mais aussi des fois ça me fait souffrir aussi. Parce qu'il y a des moments où je n'ai pas envie de me voir dans ce personnage. J'ai pas envie de me voir dans ce personnage. Parce que, tu sais, en fait, on plante vraiment le personnage. Il est vivant. Et c'est Ouais. ce qui fait qu'on le porte aussi bien. Et c'est ce qui fait des fois, tu es obligé de te voir. Même si ce n'est pas ton histoire, tu n'as pas vécu, peut-être que tu ne vivras jamais ça. Tu es obligé de te voir aussi. Tu te vois dedans et tu te dis comment je ferais si cela m'arriverait. Il y a aussi l'idée que, par exemple, on le dit en littérature, que et quand tu rencontres beaucoup de personnages et que tu vois leurs déboires, leur vie difficile, ça t'aide à relativiser ta propre Ta douleur. propre douleur. Ta propre douleur. Tu penses que tu es la seule, puis tu réalises que tu n'es pas la seule. Ouais, ça t'aide. Tu vois qu'il y a des personnages, même si ce sont des personnages créés, mais Bien ce sûr, sont des tu situations les vois dans des humaines. déboires tellement difficiles et ce qui est bien, tu les vois tellement heureux ou la façon qu'ils assument, qu'ils se débrouillent, tu te dis, ok, ça va. Oui. Donc, toi aussi, tu te retrouves On peut faire mieux. et tu retournes sur toi-même. Justement. Pour... C'est-à-dire que je me dis aussi que ce personnage-là, voilà ce que je vais lui apporter, de l'amour. Parce que si moi j'ai su apporter ça pour moi, mais ce personnage a besoin d'être aimé. Mais je vais lui apporter de l'amour. En effet. Katiana, c'est vraiment un plaisir de t'avoir eu sur le plateau de l'invité du midi. C'est pour moi le plaisir, Samy. C'était pour vraiment moi Je le voudrais plaisir. quand même, avant que tu partes, que tu donnes un petit conseil aux jeunes filles, aux jeunes tout simplement, qui aimeraient devenir comédienne, actrice dans ce pays. Tu leur dis quoi? Ce que je pourrais dire à ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui voudraient faire le métier de scène, c'est de ne pas choisir d'être acteur ou comédien parce que c'est de ne pas choisir de faire de la scène parce qu'on vous le demande. Ce n'est pas de choisir de faire la scène parce que vous voulez être vu, c'est de faire la scène pour être bien dans sa peau. C'est de le faire pour soi-même. C'est de le faire pour soi-même, c'est de le faire pour être bien dans sa peau. Et si on est bien dans sa peau, les autres se ressentiront bien aussi. Merci Katiana. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci beaucoup Samy et merci à tous et à toutes. D'accord. Merci mesdames, messieurs. C'est donc la fin de cette édition de l'invité du midi. On a choisi aujourd'hui de mettre le projecteur sur Katiana Milford, une comédienne fabuleuse qui était notre invitée aujourd'hui. Merci pour tout le monde merci à tout le monde qui était branché à l'émission ça. On a cassé rendez-vous pour un autre jour. Au revoir. Bye bye.